Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau garden vlog. Vendredi 16 avril, le jardinier est venu couper le très gros arbre mort au fond du jardin et je vous montrerai plus tard ce qui a été installé là-bas. On passe du coup à lundi où je vous ai fait un petit tour des choses sur la terrasse et au jardin puisque j'avais un petit peu jardiné pour moi, voilà, j'avais pas filmé mais je vous montre du coup ici le résultat et vous verrez que durant ce garden vlog il y aura d'autres plantations qui vont suivre. Je suis contente de vous retrouver pour ce premier garden vlog de 2022. J'en ai pas encore fait, donc voilà, les beaux jours réapparaissent tout doucement. Donc on s'active un petit peu au jardin avec mon mari, avec monsieur l'assistant, hein, comme vous l'appelez. On a d'ailleurs fait une chose très chouette ce week-end. Vous allez découvrir ça en images juste après, puisque je vous ai filmé quelques petits passages, voilà. Et puis bah on y reviendra plus tard dans ce garden vlog, vous comprendrez pourquoi. Mais là voilà, je voulais vous montrer puisque j'avais gardé la petite fiche du rosier, du nouveau rosier que j'ai planté là il y a quelques jours et qui se porte bien, je croise les doigts. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu à quoi devrait ressembler la floraison si tout se passe bien. Donc il s'agit d'un rosier anglais.
Le nom, attention, magnifique accent anglais comme d'hab, il s'agit du Lady of Shalott. Voilà, c'est un rosier plutôt orange pastel avec, vous voyez, un petit peu de rose comme ça en fondu. Moi, c'est ce que j'appelle les couleurs pêche. Ça me fait vraiment penser à une pêche, ce type de couleur. On a l'orange pastel avec un petit peu de rose comme ça. Si je dois choisir une couleur préférée dans mes rosiers, c'est celle-là. Voilà, j'adore ce type de rosier. Il est parfumé, donc j'espère que quand ils mettent parfumé, c'est bien parfumé. Comme par exemple mon rosier grappin en blanc, lui, quand on passe à côté, on a une subtile odeur un peu de thé blanc légèrement fruité, comme ça c'est juste une odeur exquise, enfin moi j'adore. Donc j'espère que celui-ci ce sera un peu dans cet esprit là, vraiment un parfum où on n'est pas obligé d'aller mettre son nez dans la fleur, mais juste quand on passe à côté d'avoir cette odeur subtile qui arrive directement aux narines. Donc j'espère que ce sera ça. C'est un rosier anglais, donc souvent les rosiers anglais on dit que c'est des roses ancienne. Et alors c'est un remontant. Ça c'est quelque chose à laquelle je fais attention quand je vous le mets à l'envers. Quand j'achète un rosier, je fais attention que ce soit un rosier remontant. Alors ça veut pas dire qu'il grimpe. Vous avez 3 types principaux de rosiers. Vous avez le rosier grimpant, le rosier buisson, c'est le cas de celui-ci, et le rosier sur tige. D'ailleurs, petite astuce, si vous n'avez pas de grand espace extérieur, que vous avez une petite cour ou même ne fût-ce qu'un petit balcon, mais que vous avez quand même envie d'avoir des roses, vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez avoir des rosiers buissons, il faudra tailler en fonction de votre espace du coup, parce que certains peuvent prendre beaucoup de place. Celui-ci peut faire par exemple 1 mètre en largeur et 1,25 m en hauteur. Donc voilà, il faudra peut-être bien tailler. Ou sinon, vous avez les rosiers sur tige. Les rosiers sur tige, vous savez, c'est ces rosiers où vous avez un tronc et puis hop, la petite boule au-dessus avec les feuilles et les fleurs. Ça, c'est une très belle alternative. Voilà, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, vous pouvez miser sur un rosier sur tige. Il se plaise vraiment super bien en pot. Voilà. Petit truc au cas où en passant. Et du coup, vous avez les remontants et non remontants. Un non remontant, une fois qu'il a fini sa floraison, c'est fini, il n'y a plus de fleurs. Tandis qu'un rosier remontant, il va fleurir plusieurs fois, ce qui fait que vous allez pouvoir profiter de roses pendant plusieurs mois. Souvent, c'est jusqu'à l'automne, c'est le cas de celui-ci. Celui-ci, j'avais regardé, c'est de juin à novembre, voilà. Et en plus, en automne, dans la grisaille, ça met de la couleur et ça, on adore. Ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu de peps, un petit peu de couleur quand on regarde au dehors, que ce soit sa terrasse, son jardin, son balcon. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, autre petite astuce. Rosier remontant, c'est top. Voilà, c'est juste la petite chose que je voulais vous partager de vive voix. Du coup, je vais vous laisser avec la suite. Je vous laisse avec les images de ce qu'on a fait ce week-end dernier, ce week-end de Pâques, du coup, avec monsieur l'assistant. D'ailleurs, j'espère que votre week-end de Pâques à vous s'est bien passé. Je ne vous l'ai pas demandé, voilà. Je vous le demande. Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous l'avez passé en famille? N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Quant à moi, je vous laisse là avec la suite de ce garden vlog et peut-être qu'on se retrouvera plus tard. Je vous montre du coup ce qu'on a fait ce week-end. Je pense que vous vous en doutez un petit peu. On a monté une petite serre au potager. Ça n'a pas été chose facile, mais elle est là. Et je vous montre un peu plus tard ce qu'on y a installé. Mercredi, petit achat réconfort après mes urgences dentaires pour ma petite rage de dents. Voilà, fin d'après-midi, je suis partie chercher cette jolie pivoine. Jeudi, on est parti avec ma fille faire quelques achats de fleurs pour le jardin, mais pas que. Vous verrez ça aussi au fur et à mesure de ce vlog où toutes ces petites choses ont été plantées. Voilà.
Ensuite, on passe au potager. Donc là, on a les petits bacs fraisiers. Vous voyez qu'il y a énormément de fraisiers qui se sont installés à côté. Il faut que je m'en occupe, que je nettoie un peu tout ça. Mais aujourd'hui, au centre, on va venir planter quelques aromatiques et plantes fleuries. Ma fille m'a aidé pour la disposition. On a changé un petit peu d'avis au fur et à mesure. On essayait un petit peu jusqu'à trouver la petite compo qui nous plaisait. Voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Ce sera encore plus joli avec les bacs de fraisiers bien nettoyés. Ici, donc, on a de la menthe fraise, une campanule, un Rubens, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, une menthe classique qui était une menthe d'Italie et un petit campanule blanc. Ensuite, je suis passée côté bac potager pour venir planter des fleurs. Oui, j'ai décidé de planter des tagettes aux quatre coins des bacs potagers. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais voilà, j'avais lu que les tagettes pouvaient repousser certains petits nuisibles au potager. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Et puis ça donne aussi une petite touche un peu fleurie dans les bacs. On aime beaucoup. Donc voilà, pourquoi pas. Un petit peu aujourd'hui donc au jardin. Je vais retourner la caméra pour vous montrer les petites plantations qui ont été faites dans certains parterres. Toutes les plantations n'ont pas été faites puisque il y a des plantes qui vont être dans des jardinières ou des pots sur la terrasse ou près du potager, et il y en a d'autres que j'aimerais bien mettre en fait dans les parterres mais dans des pots, puisque elles peuvent être assez sujettes à la pourriture s'il y a trop d'eau. Donc j'aimerais bien les mettre en pot, les déposer dans les parterres, et comme ça, ça me facilitera la tâche pour tout simplement prendre les pots et les mettre à l'abri des fortes pluies si jamais on en a. Voilà, je vais retourner la caméra et je vous montre tout ça. Alors j'espère que vous m'entendez bien, sinon je passerai en voix off au montage. Donc il y a déjà cette petite plante-ci, donc je vous montre les fleurs. Donc ceci c'est un schizanthus, appelé aussi orchidée du pauvre notamment. Voilà, vous avez ici la couleur blanche et j'ai pris une autre couleur un petit peu plus loin. Je vous montre juste ce qui a été planté aujourd'hui. Il y a ces petites encolies ici, donc là il n'y a pas encore de petites fleurs ouvertes, mais ça fait un petit peu, enfin je ne sais pas expliquer la couleur, un petit peu mauve et blanc, crème. Je les ai vues ouvertes à la jardinerie, donc il y a celle-ci et il y a également celle-ci que je n'avais pas. Et c'est vrai que j'adore les encolies, c'est très facile d'entretien, ça revient tout seul. Enfin nous on avait déjà celles-ci qui sont beaucoup plus foncées en fait. Et je voulais vraiment cette variété là. Et puis il y avait celle-ci aussi, je me suis dit pourquoi pas. J'ai également planté ici une petite campanule blanche. La seconde orchidée du pauvre, donc qui fleurit aussi plutôt pas mal. Hein. C'est très fleuri. Et ensuite, donc ça c'est une pivoine rouge que j'ai plantée, que vous avez vu déjà précédemment, et je me suis repris un dahlia comme ceci que j'adore, voilà, qui a eu un peu soif,
depuis hier, donc je vais l'arroser. Et voilà, donc je l'ai mis ici. Là, normalement, il y a également un dahlia. Vous voyez le tronc, c'est des dahlias qui étaient très très hauts, qui faisaient des gros troncs carrément. Mais je m'en suis pas occupée l'automne dernier, j'ai pas coupé etc. les feuilles, donc tout a séché et du coup je pense pas que ça va reprendre cette année, mais bon, on verra bien. Hein. Si ça reprend pas cette année, ça peut reprendre l'année prochaine, on verra. Dans ce petit parterre-ci, j'ai juste mis une petite campanule mauve, les classiques du coup. Du coup, voilà ce qui a été fait pour le moment. Il y a encore des œillets, des petits dahlias, des comment ça s'appelle, des marguerites du Cap, etc. qui doivent être plantées aussi. J'ai toutes les pétales des cerisiers qui me viennent avec le vent. Bref. Et voilà, il y a encore tout ça à planter, mais comme j'ai dit, ça sera sur la terrasse, sur la barrière aussi du potager, parce que j'aimerais bien fleurir la petite barrière un petit peu. Donc voilà, je vais faire des plantations comme ça. Je vous montrerai dès que ce sera fait. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer dans ce garden vlog-ci ou pas. Voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui, en tout cas face caméra. Et puis je vous laisse avec la suite. Ce jour-là, avec monsieur l'assistant, on est allé chercher tout ce qu'il fallait pour voilà, s'occuper au potager, tout ce qu'il manquait. Donc je vous montre ici toutes les petites choses. Donc il y a diverses variétés de tomates. Je me suis pris également un plant de poivrons jaunes. C'est ma fille qui a choisi le jaune. Et il y a également aussi une aubergine pour moi, parce que j'adore ça. Avant de planter tout ce petit monde, on est venu ajouter bien dans la serre la même chose que dans les bacs potagers. Il s'agit du Gold-Humus. C'est un terreau exprès pour potager, enrichi en fumier, compost, etc. Et franchement, il est vraiment top. Les plants s'y plaisent très bien. Donc voilà, tout ce petit monde, toutes ces petites tomates, aubergines et poivrons sont plantés dans la serre pour être bien à l'abri de la pluie, puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que l'année dernière, on avait de très beaux plants de tomates qu'on a dû jeter à cause de la pluie. On a eu de grosses intempéries l'année dernière et puis voilà, fatalement, les tomates n'ont pas supporté, d'où l'investissement de la serre cette année. Donc on croise les doigts que tout se passe bien. On a également planté un petit plant de bêtes ou blettes, on peut dire les deux. Et un petit plant de courgettes trop choupi, voilà. Et là à côté, il y aura également un plant de concombre, mais il n'en avait plus. Samedi, j'en profite pour vous montrer du coup ce qui a été rempoté et en même temps d'autres petites choses comme les fleurs de ce pélargonium qui arrivent, les pousses de camomille qui sont là. Et là donc je vous montre une des premières potées que j'ai fait avec sur le devant ici une marguerite du Cap que j'aimais beaucoup, je la trouvais originale. Et ici on a donc deux œillets, dont cet œillet double que je trouve juste magnifique. Ensuite, je me suis fait une potée avec deux variétés de plantes ici, donc un sédum, je vous marquerai le nom. Dis merci encore à Digitaline d'ailleurs, je vous mettrai son Instagram en barre de description car elle est vraiment super sympa, elle s'y connaît très bien en cactus et succulentes notamment. Toujours le petit fusain du Japon. Jardinière d'œillets, et oui encore, si vous me connaissez, vous savez à quel point j'affectionne particulièrement cette fleur. Et sur le dessus,
dessus, on a une variété de campanules retombants. Ici, je vous montre du coup les deux plantes que j'ai mis dans le parterre mais en pot. Il s'agit d'Impatience Nouvelle-Guinée, une blanche et une rouge. Voilà, comme ça, lors de fortes pluies, je peux mettre les pots sur le côté. Et je profite pour vous montrer que le Fatsia se réveille. Ensuite, on suit le guide pour aller au fond du jardin, au potager. Dans le gros pot que vous voyez là à droite, j'aimerais trouver une plante fleurie aussi. Et sur la barrière, pour l'instant, voilà, j'ai installé ce petit dahlia nain couleur un peu pêche et également 2 marguerites du Cap. Je suis venue retirer les petites sœurs d'Infortune des salades, mais très pratique, ça fonctionne très bien. Et je vous montre que les radis sont en train de pousser. Ensuite, petit tour dans la serre, vous voyez que j'ai rajouté des planches en bois qu'on avait dans le jardin et voilà, qui nous servent pour marcher plus aisément. J'ai installé à gauche, comme vous voyez, une petite hoya à planter et j'ai mis les semis de tomates noires de Crimée ici parce qu'elles ne se plaisaient pas en intérieur. Vous voyez qu'il y a beaucoup de buée, beaucoup d'humidité, donc je suis venue ouvrir la petite lucarne de toit et laisser aussi la porte ouverte pour aérer un petit peu tout ça. Et la petite assistante, toujours là, elle adore venir avec nous au potager, qui va demander la permission d'entrer. Il faut bien que quelqu'un vienne voir quand même si le travail a été bien fait. Madame valide, on peut y aller. Ensuite, l'après-midi, je suis allée chez mes parents et je ne suis pas revenue seule. Je suis revenue avec ce magnifique ginkgo biloba. J'en avais vraiment envie d'un. C'est mon papa qui me l'a donné parce qu'il en avait plusieurs. Et les petites cœurs que vous voyez, eh bien, c'est tout simplement parce que mon papa l'a taillé et monté en bonsaï. Voilà, donc quand il va pousser, il va avoir cette petite forme-là. C'est terminé pour ce garden vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous green.